trop jappé, Jerry. Ah, c'est super. Comme ça, je vais pouvoir dire ce que je pense de vous en direct. Wow, pas si j'arrive jusqu'à Jerry avant toi. Avec mes coups d'aéroglisseur, j'arriverai bien avant. Poussez-vous, bande d'amateurs, laissez-moi passer. Salut Spy Z, moi c'est Sam, je vous présente Clover, Alex et Dean. Bienvenue au ranch du Whoop. Waouh, on a enfin l'occasion de vous rencontrer, c'est trop cool. Attends, t'es allé à l'université de Bamako? Je rêve d'aller étudier là-bas. D'ailleurs, j'ai déjà rempli entièrement ma demande d'inscription 6 ans à l'avance. Vu ton intelligence, je suis persuadée qu'ils t'accepteront là. Quand je pense que t'as laissé Dean se faire aspirer par les rochers. Quand je pense que vous étiez même pas là pour m'aider. Quand je pense que t'as pas voulu nous écouter tout à l'heure. Quand je pense que vous m'avez pas forcé à vous écouter. J'aimerais beaucoup me joindre à cette énième dispute, mais l'heure tourne, je vous signale. Si on veut sauver nos amis, on doit mettre nos différents de côté et travailler en équipe, d'accord? Et toi, Tony? Qui est Tony? Je suis Brocoliman. Très drôle, Tony. Je ne suis pas Tony. Je suis un super-héros moitié homme, moitié légume. Oh, incroyable! Il se croit vraiment dans la bande dessinée, apparemment. Oh non, il a dû se cogner la tête pendant le crash. Oh, t'inquiète pas, on va demander à Jerry de venir tout de suite. On se rapproche de la voie, droit devant. Jerry m'a chargé de la gestion de ce laboratoire. J'ai été remise en marche récemment et je me suis aperçue qu'il l'avait fermé et que je n'avais pas eu de contact avec qui que ce soit depuis des années. Bon, qu'est-ce que vous attendez de nous? Maintenant que j'ai fini de jouer avec vous, je vais vous utiliser comme appât. Oh non! Oh, je vous en prie! Ce n'est pas une petite cage qui pourra contenir mes végétaux pouvoirs. Dans ce cas, je vous offre mon Whoop champ magnétique. T'aurais pu te taire, Brocoliman! Hé, rendez-les-nous! Désolé, j'ai besoin d'envoyer un message personnel à Jerry. Quand Jerry arrivera, je le détruirai pour me venger. Il n'avait qu'à pas m'abandonner comme ça. Et nous, dans tout ça? Une fois que Jerry sera là, vous ne me serez plus d'aucune utilité. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me reposer avant d'élaborer mon plan. Se reposer? Depuis quand les méchants se reposent quand ils sont en pleine action? C'est un ancien système qui risque rapidement la surchauffe. Il doit s'arrêter pour ne pas que ses circuits explosent. Cool! Pendant qu'un de trois fait sa petite sieste. Oh, mais tu verras ça le jour du concours. Parce que c'est moi qui vais gagner le premier prix. Ça ne fait aucun doute. Allez, à tout à l'heure. Apparemment, si tu veux battre Miss Bécasse, t'as intérêt à développer un projet super fun. Oui, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre au point un robot révolutionnaire et à la pointe de la technologie. Nous sommes envahis par les insectes. Alors, Lee, est-ce qu'on peut voir ton nouveau sourire? Vaut mieux pas que je vous le montre. Aussi éblouissant qu'un projecteur, on va faire des économies d'électricité. T'en occupe, on laissera personne faire du mal à nos spies préférés. Mais alors ça veut dire que Sam, Clover et Alex sont ici également? Raté! Ma cabane est trop petite pour contenir autant de monde. Je les ai mises dans mon autre repère. Elles sont dans ma salle de jeu, au sous-sol. T'es un amateur. Tu vas voir quand mes frères arriveront, ils vont faire échouer ton plan tout moisi. Tout comme tu as échoué à l'examen d'entrée au Whoop. Qui veut dire aussi que c'est l'heure de notre rendez-vous avec papa et maman. Les Hippisiens sont la police environnementale du cosmos. Leur sensibilité n'a d'égal que leur engagement pour l'amour et la paix. Tout le contraire de Maximus. En effet, de plus, les Hippisiens l'empêchent de construire une voie ultra rapide à travers leur galaxie, alors Maximus les terrorise pour qu'ils cèdent. Vitesse maximale, direction Zénitude 17 le plus vite possible. Je n'arrive pas à y croire. On va rencontrer le célèbre maître Kanouchou. Je pratique son enseignement depuis des années. Ah oui? Et si tu nous faisais une petite démonstration de ce que tu as appris? Waouh, c'est très impressionnant. Waouh, c'est très impressionnant. Tes ondes négatives m'empêchent de me concentrer. Maître Kanouchou doit être sous le contrôle de Maximus. Jamais il n'aurait entraîné les Maxi Rangers. J'avoue que sa méthode est plutôt originale. Je suis sûr que cet endroit plairait à Pénélope et à ses copines. On n'a qu'à les envoyer là-bas pour qu'elles mangent de ce gâteau.
Si je puis me permettre, ceci est interdit par le code galactique. Vous avez raison. Attends, laisse-moi faire. Excusez-moi, mais quelqu'un vous a déjà dit que vos antennes étaient absolument géniales? Oh, mais je vous assure, elles vont être le clou de la soirée. Oh, si seulement on pouvait voir ça, mais malheureusement, on a égaré nos invitations. Oh. On se retrouve ici dans... disons 5 minutes. Pardon, laissez passer. Oh, c'est pas vrai. C'est Joisson. J'ai vu tous vos films. Oh, j'ai carrément adoré Photonator 3. Des plateaux téléguidés. Génial. X5, est-ce que ça va? Parle boîte de conserve. Quel plaisir! Atomic Betty, c'est trop gentil de me rendre visite. Attrapez-les! X5, vite, active ton neutralisateur supersonique. Ne l'écoute pas, X5. Bien, grand maître. Oh, non, X5. Il a mangé de la crème. Maintenant, il est sous le contrôle de Maximus. Mais tout comme toi, dans un instant. Ça vous donne l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Et surprise! Nous recevons la visite d'invités de choix. Gnac, gnac, je sais. Couleur-tonne vite du gâteau. Oh, quelle excellente idée, Minimus. Comme ça, tu seras en mon pouvoir pour toujours. Imaginez qu'elle se trouve ici. Hé, X5, il est en bas, je le vois. Où ça? Je ne vois absolument rien. On se rapproche, X5. Entre en contact avec Sparky. Sparky a Betty et X5. Quel est le fil que je dois couper? Non, Sparky, ne coupe pas les fils. Je répète, ne pas couper les fils. Couper les fils. Je répète, couper les fils. Ouais, super. Dans ce cas, je vais couper le bleu. Et c'est nous qui allons le tester. Oh, je suis trop content. Je ne le trouve pas si bien que ça. Et statistiquement, 98,16% des prototypes sont abandonnés. Ce vaisseau est équipé de la technologie dernier cri et surtout de notre dernière invention, le matérialisateur de parole. Demandez ce que vous voulez. Et la machine, le matérialiste pour vous. Regardez, un burger aux asticots. Oh, est-ce que le robot d'occasion serait jaloux? Ah, je suis mort de rire. Vous savez ce qu'on dit? 98,96% des prototypes sont abandonnés. Ah non, ok Coralia. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Il y a les plus grosses vagues de toute la galaxie là-bas. Je vais pouvoir surfer comme un malade. Nous n'aurons pas le temps de nous amuser, Sparky. On répare le satellite et on s'en va. Mon scanner indique que c'est un Dandelamerus cosmicus, un requin géant de l'espace, de la planète Marin-Dodusa. De la planète Marin-Dodusa? Comment a-t-il atterri ici? Ah, c'est un mystère. Il va falloir mener l'enquête sur cette planète. Surf, nous voilà. Je parie que c'est là où on trouvera les requins. On va utiliser les aquascooters. Sparky? Je suis là. Yes. Oh, je suis trop fort. Vous pouvez m'applaudir. Ne panique. Ça doit être le propulseur qui dépressurise. Yeah. Sparky, reviens dans le vaisseau immédiatement. Une seconde. J'essaie de réparer le vaisseau. Il n'a pas le feu. Ne te fatigue pas, le fil d'araignée est incassable. Non, sans blague. Sparky, attrape-la. Non. Viens ici tout de suite. Hé, salut. Qu'est-ce que tu fais là?
là?